Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, mes chers collègues, je voulais vous remercier, Monsieur le Président, et remercier également Madame Bernard, de placer ce débat concernant le plan d'action prioritaire pour l'agriculture à l'ordre du jour de la séance d'aujourd'hui, tant la situation de notre agriculture ligérienne est préoccupante, pour ne pas dire dramatique. Vous avez rappelé avec émotion les situations de désespoir que vivent certains de nos paysans, qui les amènent face à l'impasse dans laquelle ils se trouvent, à intenter jusqu'à leur propre vie, presque un suicide par jour en France. Nous saluons la sincérité et l'humilité des propos de Madame Bernard et le bon sens d'une partie des propositions qui font partie de ce plan. Ça tranche d'ailleurs avec les propos excessifs tenus lors de notre premier débat de ce matin. Et d'ailleurs, je salue également Monsieur Ibarra pour les propos qu'il a eus, qui étaient, je pense, beaucoup plus constructifs. Parmi les initiatives que nous approuvons et qui justifient ce plan d'urgence, il y a évidemment les démarches de pression qui doivent être faites auprès des services de l'État pour que les engagements qui ont été pris soient tenus, notamment pour les délais de versement des aides, pour qu'ils soient raccourcis, notamment sur la PCAE et le MAEC. Des situations administratives ubuesques qui induisent des besoins de fonctionnaires complémentaires. Alors, vous avez décidé d'affecter 10 fonctionnaires régionaux supplémentaires au service de l'État pour les aider à traiter ces dossiers d'aide. On peut quand même pas s'affranchir de réfléchir également au fond, à l'enchevêtrement, au surajout de dispositifs dont même les services de l'État n'arrivent plus à traiter avec le nombre pourtant important de fonctionnaires dont ils disposent. Alors, dit recrutement de fonctionnaires, très bien. Encore faut-il qu'ils soient immédiatement opérationnels. Je sais pas où vous allez les trouver et comment vous allez les former, mais on vous souhaite beaucoup de courage pour cette démarche-là. En effet, il y a urgence à débloquer ces situations de trésorerie pour les exploitations, notamment pour des exploitations qui ont fait l'effort de développer leurs investissements et d'aller dans le sens des préconisations qui leur étaient faites pour la modernisation de leur production. Cependant, c'est vrai que on s'aperçoit que tous ces dispositifs, qui sont quand même des usines à gaz pour la plupart, sont déjà présents au niveau évidemment européen, sont présents au niveau national, et puis on en rajoute également au niveau des collectivités territoriales. Et puis on passe notre temps à essayer de raccorder des bouts de tuyaux d'usines à gaz avec d'autres usines à gaz pour constituer des dispositifs de plus en plus compliqués auxquels personne ne comprend plus rien, très franchement. Et moi je suis persuadé qu'il y a une bonne partie des agriculteurs qui sont dans la détresse, qui ne savent même pas très précisément à quelles aides ils peuvent avoir droit et comment y accéder. Alors on nous propose de participer à la restructuration des dettes bancaires des exploitations dans le dispositif d'année blanche du gouvernement. La part régionale, vous l'avez rappelé, représente un tiers du surcoût lié à ce retard de remboursement, et ça représente 1 million d'euros à la charge de la région. C'est un dispositif de survie, donc on s'y associe bien évidemment. Mais on ne s'attaque pas à la véritable cause des problèmes, là encore, c'est-à-dire au déficit de rentabilité qui frappe les exploitations. C'est une bouffée d'oxygène, une petite bouffée d'oxygène qu'on leur apporte, il faut le faire, pour quelques centaines d'exploitations, mais la dette demeurera et elle pèsera encore plus lourd l'année prochaine. On ne fait que reporter le problème. Alors, pour être un peu moins positif quand même sur un certain nombre de sujets, il y a quand même beaucoup d'effets d'annonce dans le plan que vous nous présentez et quelques mesures technocratiques de notre point de vue. Alors, il y a plein de bonnes volontés et évidemment, il ne s'agit pas d'aller contre, mais ces annonces reprennent pour la plupart des promesses de campagne sans apporter beaucoup plus d'éclaircissements sur la manière concrète d'atteindre les objectifs.
Par exemple, vous nous avez parlé de développement des aides à la modernisation des exploitations et à l'installation des jeunes. C'est évidemment une mesure auquel je pense tous ici, nous sommes particulièrement attachés. Ça va dans le bon sens, bien évidemment. Mais pourquoi le faire figurer dans un plan d'urgence alors qu'on va en discuter dans quelques semaines dans le cadre du budget primitif 2016 ? Bon, on se demande si ce n'est pas là encore un effet d'annonce, un peu de communication. Par contre, j'ai entendu parler d'un dispositif de diagnostic, d'appui stratégique et d'amélioration de la performance. Ça me paraît déjà un nom un peu complexe. Ça me paraît là être une mesure technocratique qui n'est pas du domaine de l'urgence et qui ne va pas régler les problèmes actuels des exploitations. Les exploitations sont des PME, bien sûr, c'est donc des entrepreneurs qu'on a en face de nous, mais ils n'ont pas besoin tellement d'accompagnement dans la gestion de leurs entreprises, ils ont surtout besoin de retrouver des leviers sur les prix, notamment, pour équilibrer leur compte d'exploitation. Je crois que c'est là le véritable enjeu. Alors ensuite, vous nous proposez un objectif ambitieux pour les cantines des lycées publics, qui sonne un peu comme un slogan, le 100% français, 50% régional, 20% bio pour fin 2017. Alors évidemment, on y rajoute aussi le dispositif menu Loire-Océan. Bien évidemment, le Front National ne peut que s'associer à cet objectif. Mais on est un peu plus dubitatif sur la façon et les moyens d'y arriver. Le dispositif réseau local, qui est un comité, si j'ai bien compris, auquel participent un certain nombre de gens de bonne volonté, on n'en doute pas, mais qui se réunissent, nous semble-t-il, pour enfoncer des portes ouvertes, favoriser les achats de produits fabriqués localement, bien évidemment. Je crois que personne ne préfère acheter des produits fabriqués à l'autre bout du monde. Limiter le gaspillage, tout ça, c'est des sujets un peu tarte à la crème dont on entend parler régulièrement, mais sont véritablement de moyens et de façons concrètes d'y parvenir. Globalement, on est contre toutes les mesures qui consistent à créer des comités Théodule supplémentaires. Je crois qu'on en a déjà suffisamment. Je crois qu'il suffit de fixer des conditions dans les cahiers des charges clairs pour les donneurs d'ordre dans notre collectivité pour que ces objectifs puissent être atteints. Après, il y a une démarche de communication sur l'importance du manger local. Là encore, ça nous paraît être une mesure qui est une mesure de communication qui nous paraît assez inutile. Je crois que tout le monde est convaincu maintenant qu'il faut manger local. On en a suffisamment parlé. On a une région en plus qui fournit toutes les productions dont on peut avoir besoin, que ce soit en termes de fruits et légumes, de viande, de fromage, de vin, etc. Donc je crois qu'on a de poissons. Donc je crois qu'on a à peu près tout en production locale. Puis ensuite, il y a le fameux sujet des normes, des réglementations de toutes sortes qui empoisonnent la vie de nos producteurs et qui grèvent leur compte d'exploitation. Alors on nous dit qu'on va faire un audit, bon, c'est à la mode, pour examiner s'il existe des contraintes régionales qui viendraient se surajouter à celles déjà nombreuses ou même pléthoriques de Bruxelles et de l'État français, et de vérifier si elles ont une réelle pertinence. Moi je crois que s'il y a de telles normes régionales, je crois qu'il vaut mieux tout simplement les supprimer, sans créer encore des commissions ou des comités supplémentaires. Allons-y franchement, supprimons-les. Je crois qu'il y en a suffisamment au niveau de Bruxelles et de l'État. En revanche, on trouve intéressant qu'il y ait cet inventaire un peu à la Prévert qui soit fait sur l'ensemble de ces normes et de ces réglementations pour aider la démarche de l'État français à essayer d'aller vers la simplification. C'est un sujet dont j'ai l'impression d'entendre depuis que je suis né, de parler depuis que je suis né et dont on ne voit pas beaucoup d'avancées, mais restons optimistes, croyons-y.
Bien. Comme vous voyez, pour nous, ce plan d'urgence comporte un certain nombre de mesures extrêmement positives. C'est 4 millions d'euros apportés par la région, surabondés par le FEADER, pour atteindre 11 millions d'euros, comme vous l'avez rappelé. Il y a évidemment urgence, il faut donc s'associer à ces démarches-là, qui sont pour la plupart des démarches de bon sens. Mais il y a un certain nombre d'effets d'annonce et quelques mesures technocratiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui nous paraissent soit venir un peu tôt, et en tout cas ne pas faire partie d'un plan d'urgence, et en tout cas qui nécessiteront d'avoir un examen critique avant de les mettre en place. Voilà, je vous remercie pour votre attention.